Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera encore une fois une vidéo de challenge d'un mini-album qui va changer du premier et qui sera réalisé sans tampon et sans encre. Donc c'est parti pour la réalisation du tutoriel. Donc pour le tutoriel, j'ai sélectionné les papiers qui viennent encore une fois de chez Action, puisque comme je vous l'ai expliqué, ce sont des papiers que je n'utilise pas et c'est pour moi un challenge de les utiliser étant donné que les couleurs et la texture ne me conviennent pas. Donc j'ai pris déjà 5 bases de pages. Donc la première fait 21 cm sur 28 cm et j'ai fait un pliage à 14 cm. Et cette page là va former notre couverture avant. Pour la deuxième page, j'ai pris une page de 21 cm sur 12 cm et j'ai fait un pliage à 2 cm du bord gauche. Ensuite j'ai pris une page de 21 cm sur 16 cm et j'ai fait un pliage à 2 cm du bord gauche. Ensuite j'ai pris un papier de 21 cm sur 21,5 cm, j'ai fait un pliage à 2 cm du bord gauche et à 12 cm du bord gauche. Et ensuite j'ai pris un papier de 21 cm sur 29,5 cm et j'ai plié à 2 cm du bord gauche et à 16 cm du bord gauche. Ensuite on passe donc à la structure entre guillemets. Là ça va être très simple, je vais tout simplement coller mes papiers et donc les petites languettes qui dépassent de 2 cm les uns à côté des autres. Comme vous allez le voir sur la vidéo, c'est très simple. Je superpose entre guillemets mes papiers et vous voyez que je fais bien attention à mettre un papier blanc avec un papier blanc et un papier coloré avec un papier coloré, tout simplement pour pas que ça fasse de démarcation au niveau des languettes et que un bord coloré ça tranche beaucoup moins avec un bord coloré qu'un bord coloré et un bord blanc. Donc vous voyez à peu près comment j'ai fonctionné et je fais attention à ce que tout soit très bien aligné puisque ça va former la reliure finale et on veut que ce soit quand même assez harmonieux. Et donc je viens coller tous mes papiers les uns avec les autres. Et donc je mets le papier de 21 sur 28 pour la couverture avant et le papier de 21 sur 29,5 pour la couverture arrière. Ensuite on vient s'occuper donc des petits rabats qui vont nous servir à décorer donc les pages. Et j'ai fait donc ces petits rabats dans les chutes de papier. Donc on va commencer par deux papiers qui vont faire 10,5 cm sur 8 cm et on vient faire un pliage de 1 cm sur le bord qui fait 10,5 cm. Ensuite on va prendre deux papiers qui vont faire 8,5 cm sur 8,5 cm et on vient faire un pliage à 1 cm du bord, donc un des deux comme vous voulez. Ensuite on vient faire un rabat de 13 cm sur 13,5 cm et on fait un pli à 1 cm du bord sur le bord qui fait 13 cm. Ensuite on vient prendre un papier qui fait 13,5 cm sur 8 cm et on fait un pli sur le bord de 13,5 cm. Et ensuite on va prendre un papier donc de 17,5 cm sur 12 cm et on fait un pli sur le bord de 12 cm. Donc encore une fois je vous récapitule toutes les notions en barre d'information, les pliages, les mesures, parce que c'est vrai que c'est compliqué de tout comprendre comme ça quand on parle. Donc je vous mets tout en barre d'information. Et comme vous en doutez, je viens coller mes rabats sur mes pages. Et donc là c'est comme vous voulez, vous les collez donc dans les ordres et dans les sens que vous souhaitez. Donc pour le coup je vous ai laissé un petit peu le processus de collage des papiers. Je sais que je le fais quasiment jamais puisque ça prend beaucoup de temps pour rien selon moi. Étant donné que généralement je vous dis que vous pouvez les coller là où vous voulez. Mais cette fois-ci c'est pour vous montrer que c'est pas toujours hyper facile pour moi donc de choisir où je veux décoller et que souvent je fais des allées, venues et des allers-retours etc. sur toutes les pages pour savoir qu'est-ce qui irait le mieux avec quoi. Et donc bien entendu, une fois que tout ça c'est fait et une fois que j'ai bien collé tous les papiers donc là où je le voulais, voilà le rendu final et voilà ce que ça donne. Donc ce qui est pratique quand on prend une collection entière, c'est que les papiers généralement suivent tous les uns avec les autres. Et donc là on va passer donc à la partie donc décorative et on va venir prendre différents papiers, encore une fois dans des chutes. Et je vais venir donc faire des petites découpes pour justement customiser donc les parties blanches. Et donc là j'ai pris donc deux papiers de 13,5 cm sur 20,5 cm, deux papiers de 9,5 sur 20,5 cm, deux papiers de 13,5 sur 20,5 cm, un papier de 9 sur 20,5 cm, un papier de 20,5 sur 13, un autre papier de 17 sur 10,5,
2 papiers de 9 sur 7,5, 2 papiers de 7 x 8,5, un papier de 12,5 sur 7,5 et un dernier papier de 13 sur 11,5. Et donc voilà ce dont vous aurez besoin pour customiser normalement, si j'ai bien compté, toutes les petites parties blanches qu'il y a dans votre album. Comme j'avais oublié d'arrondir les angles, comme je le fais toujours, ça me perturbait un petit peu. Mais bon, étant donné que j'avais déjà construit l'album, c'était un petit peu compliqué de faire tous les angles. Donc j'ai décidé de faire tout simplement ceux qui étaient donc sur les rabats. Et j'ai fait donc les bords principaux avec ma perforatrice. Et je suis venue faire les angles intérieurs, donc des papiers décoratifs avec mon ciseau. Pour vous montrer également que c'est pas parce qu'on n'a pas la perforatrice que les bords ne sont pas arrondis. Donc ensuite je suis venue découper donc un grand papier, encore une fois dans une chute qui va former donc la couverture, parce que comme je vous le disais, le papier de couverture ne me plaît pas du tout. Donc j'ai récupéré celui qui me plaisait le plus pour camoufler un petit peu le papier de fond et justement mettre en avant juste la bordure. Et ensuite je suis venue récupérer donc des cartes de Project Life qui viennent de la collection Live Brightly de Becky Higgins. Donc je vous mets en barre d'information le nombre de cartes que j'ai sélectionnées, même si vous le verrez très certainement. Donc c'est tout simplement pour que vous puissiez vous organiser au niveau des quantités, puisque j'en montre beaucoup mais je les utilise pas tous. Et comme vous le voyez au niveau de la présentation, je trouve que même si c'était pas les mêmes collections, ça suit quand même assez, donc en tout cas ça s'harmonise plutôt bien. Donc là vous voyez aussi sur la présentation que la colle a débordé ou en tout cas a transpercé certaines cartes de Project Life, donc c'est pas grave, on camouflera ça par la suite. Et donc vous avez un aperçu du rendu final donc avec les photos et les cartes de Project Life. Bien évidemment je vous ai pas montré comment je coupais mes photos, je les ai adaptées avec... je les ai tout simplement adaptées en fonction des fonds de page et des petits rabats. Et j'ai essayé de mettre beaucoup de cartes de Project Life pour justement masquer un petit peu les fonds qui me plaisaient un petit peu moins. Et pour faire quelque chose d'un peu plus chargé, comme si j'avais utilisé des fonds avec de l'encre ou tout simplement des gros tamponnages. Et donc voilà ce que ça donne, on va maintenant passer à la customisation. Donc ensuite je suis venue sélectionner les masking tape que j'allais utiliser, donc comme vous voyez j'ai pris encore une fois dans les couleurs de l'album et je vais venir en mettre un peu partout pour habiller. Donc je vais être honnête avec vous, à la base le mini album je le trouvais pas beau. Alors je trouvais le format pratique mais vraiment les papiers me bloquaient et je me suis dit qu'en mettant le masking tape ça allait me plaire un peu plus. Donc j'en ai mis beaucoup, comme je fais d'habitude en fait. Et je me suis dit, après avoir mis le masking tape, que ça ne me plaisait pas spécialement. Donc j'ai quand même continué, comme je vous dis, ce mini-album c'était vraiment un gros challenge pour moi. Et j'ai continué d'en rajouter, je me suis dit que j'allais remettre après d'autres petites décorations, que ça allait me plaire. Et plus j'avançais, plus je me disais que fallait que je fasse quelque chose parce que ça me plaisait pas. Donc j'ai quand même continué et au fur et à mesure, je me suis dit qu'en rajoutant des petites choses, ça allait me plaire. Et vous allez voir donc à la fin de la vidéo, je rajoute des petits détails qui au final font que l'album final me plaît vraiment beaucoup. Donc comme quoi, c'est pas parce que le projet ne nous plaît pas forcément en cours de route que le projet final ne nous plaira pas. Ensuite je suis venue récupérer donc des stickers qui viennent de chez Action, donc c'est les petites boîtes avec des rouleaux de stickers à l'intérieur et les couleurs correspondaient parfaitement avec les couleurs de mon album, donc je suis venue les récupérer, j'ai pris une grosse bande et je me suis dit que j'allais en utiliser une quinzaine sur ce mini album et que ça collait plutôt pas mal. Donc ensuite j'ai récupéré une sorte de gros rouleau que j'avais eu il y a au moins 3 ans. C'est une sorte de gros rouleau de scotch transparent, donc semblable à du masking tape, sauf que c'est complètement transparent comme du scotch traditionnel. Et dessus il y a des motifs avec des petites fleurs, des grosses fleurs, et je trouvais que ça apportait un petit peu de peps à cet album, même si c'est du noir, je trouvais que ça rapportait quelque chose qui changeait, donc des couleurs roses, bleues, vert, etc. Et donc comme vous le voyez, je vais en mettre encore une fois un peu partout, donc des petits et des gros morceaux. Et puis comme vous le voyez, petit à petit, l'air de rien, je trouve que ça rajoute un petit peu de charme par-ci par-là.
Et je me dis que bah, c'est pas parce que on n'a pas d'encre et on n'a pas de tampon qu'on peut pas faire des choses qui nous plaisent. Donc comme je vous le disais, à la base, il me plaisait pas du tout. Et puis en rajoutant des petites choses par-ci par-là, je me suis dit que bah, c'était plutôt pas mal finalement. Et que bah, on pouvait y mettre en plus quand même pas mal de photos dans ce mini. Donc ça pouvait être utile vraiment de vous le présenter. Donc après avoir mis tous ces petits embellissements, je viens rajouter le journaling sur toutes mes cartes de Project Life. En tout cas toutes celles où on pouvait écrire du journaling. Donc au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir que je rajoute du masking tape de temps en temps. Encore, oui, c'est possible d'en mettre encore plus. Et ensuite, je viens sélectionner les die cuts de chez Casa. Donc c'est des die cuts dans les tons un petit peu violet, rose, bleu. Et je me suis dit que ça correspondait pas mal au thème de l'album. Donc je suis venue en sélectionner quelques-uns. Grosso modo, je pense que j'ai pris un de chaque dans les couleurs de l'album, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont jaunes ou un petit peu trop roses. Donc je pensais que ça correspondait pas trop aux couleurs de l'album. Et je vais venir donc customiser l'album dans son entièreté avec ces die cuts. Et franchement, je trouve que le rendu final est vraiment très très joli. Je trouve que c'est les die cuts qui ont donné le charme à tout l'album. Et donc voilà ce que ça donne pour le rendu final. Donc je vous ai passé un petit peu la customisation parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps à la faire. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Donc comme vous le voyez, la structure est très simple, la customisation est très simple et les embellissements sont aussi très simples. Vous utilisez ce que vous avez, vous mettez exactement ce que vous voulez à l'intérieur. Moi j'ai fait ça parce que c'était ce que j'avais encore une fois. Mais je pense que tout le monde peut trouver des stickers, du masking tape et des die cuts. Moi personnellement, c'est les premières choses que j'ai achetées quand j'ai commencé à faire du scrapbooking avec les strass et les sequins. Donc je pense que c'est aussi la majeure partie des choses que les gens achètent quand ils commencent à faire du scrapbooking. Parce que c'est les choses qui sont le plus faciles à utiliser pour customiser des albums et c'est aussi ce qui est plus mignon. Donc voilà ce que ça donne pour cet album terminé. J'espère vraiment que ce tutoriel, ce type de challenge et le résultat final vous plaise. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!